Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de Donald et François. Ici Daniel Poulet. Bienvenue sur ma webtv.info. Vous savez, la politique, c'est tout un monde. Alors, on va commencer par parler de Donald. Parce que dans une conversation, dans une conférence de presse, Justin Trudeau, vous l'avez vu, a dit Donald, il l'a appelé par son prénom. Vous seriez dû voir les vierges offensées républicaines. C'est épouvantable appeler le président des États-Unis Donald quand eux autres, c'était Sleepy Joe, Sloppy Joe, c'était les insultes d'un bord à l'autre, mais faut pas insulter Donald. Donald, d'ailleurs, qui nous a livré, mesdames et messieurs, le discours le plus autosatisfactionnel que j'ai jamais entendu de ma sainte vie. 100 minutes, il a battu un record, 100 minutes à parler de lui-même et à dire à quel point il était bon, il était fin et il crachait loin. Et là, il a commencé ça en disant, on ne fait que commencer. Et là, après ça, il arrive. Puis il vous dit, j'ai fait, moi, 43 jours plus que n'importe quel président en 4 ans ou 8 ans de mandat. Mais je comprends, mon gars, en 43 jours, t'as foutu le bordel sur la planète en 43 jours, ce qu'aucun président américain a réussi à faire en 43 jours. Il y en a qui ont réussi à le faire en 4 ans, mais ça, c'est une autre histoire. Ce discours-là, qui était applaudi par les républicains, et les démocrates faisaient pitié. Imaginez-vous l'opposition officielle à Québec lors d'un discours du trône, avec des petites palettes d'encre. Puis là, c'est écrit d'un côté fausse, c'est faux. Puis là, de l'autre bord, il y a toutes sortes de bebelles de programmes. Alors, c'est ça qu'ils avaient hier. Mais il y a un animateur de talk show de fin de soirée du côté américain, c'était drôle de le voir. Lui, il trouvait ça faisait pas trop chic. Alors, il dit maintenant, j'ai un conseil à donner aux démocrates. Et là, il a levé une petite palette comme ça, puis c'était écrit dessus, essayez donc d'autres choses. Parce qu'ils ont eu l'air fous, mais pas à peu près, là. Tu sais, tu peux rester assis à écouter, dire ces niaiseries, là, mais... Alors là, on a des tarifs de 25%. Je vous dis que ça commence à crier, ça commence à gueuler. Au cas où vous ne sauriez pas, là, le pick-up que vous payez 20 000 $ lundi matin aux États-Unis, aujourd'hui, il coûte 28 000. Oui, il coûte 28 000. Là, Donald Trump a promis une baisse du prix de l'essence. Ça a baissé un petit peu, parce que là, le baril de pétrole, là, je vous parle de la journée où je suis, le baril de pétrole à New York a baissé de 85 cents et le Brent est resté à peu près au même prix. Hey, ça va baisser le prix à la pompe. Les œufs coûtent une fortune aux États-Unis. Il y a un trafic d'œufs. Imaginez-vous donc, il y a un trafic d'œufs aux États-Unis. Alors là, Donald, qui sait jamais de quoi il parle, ben là, avec ses tarifs en dedans de 24 heures, là, il a commencé à avoir l'air fou. Et puis, j'écoutais ce matin un analyste américain lui, il a écouté son discours hier et je vous signale que ce monsieur-là est un républicain. Il a écouté son discours hier, il est extrêmement déçu de son président, pour commencer. Parce que là, Donald a dit aussi qu'il allait annexer le Groenland et puis qu'il allait rechercher le canal de Panama. Ça prend un imbécile heureux qui connaît rien dans le droit international pour dire des choses comme ça. Lui, ce qu'il prétendait, c'est à peu près ce que je dis depuis quelques semaines, il va imploser. Parce que là, il n'est pas capable de travailler à la Maison-Blanche plus que 3 jours, puis il passe 4 jours à jouer au golf, parce qu'au bout de 3 jours, il est complètement épuisé à signer des décrets. Décrets d'ailleurs qui sont, présentement, la majorité des décrets qu'il a signés sont en cours, et la Cour suprême des États-Unis, mercredi matin, a annoncé que les États-Unis devaient rétablir tous les paiements d'aide internationale. Ça, c'est la Cour suprême des États-Unis avec une bande de républicains. Imaginez-vous. Là, Trump, il a parlé avec Trudeau. Ben oui, 50 minutes à se parler. Mais est-ce qu'ils se sont parlé ou est-ce qu'ils se sont écoutés? Ça, c'était tout à fait différent. En tout cas, on attend. Il y a son secrétaire au commerce qui dit le contraire de ce que Trump dit. Et là, il y a un gars qui pleurait presque durant le discours de Donald Trump. C'est Marco Rubio, son secrétaire d'État. Lui, il se prenait la tête à 2 mains et il disait « Non, dans quel bordel je suis allé me foutre, moi, là? » Maintenant, parlons de François, l'ami François Legault, qui a décidé de faire une commission d'enquête publique indépendante sur le fiasco de Saclic. Ben, écoutez, là, premièrement, il n'y a pas beaucoup de chances que cette fameuse commission va réussir à sortir quelque chose avant les élections de 2026. OK? On va se mettre d'accord là-dessus.
Et quoi qu'il sorte à l'autre bout, moi je suis d'accord avec Richard Martineau, il n'y a pas personne qui va être imputable. Ça a mal été, mais il n'y a pas personne de responsable, puis il n'y a pas personne qui va payer pour ça. Alors que nos grands génies de Québec auraient pu tout simplement donner un coup de fil au gouverneur du New Jersey. Parce que le New Jersey, tout est numérisé là-bas. Mais quand ils ont commencé à numériser, il y a un ou deux petits vites qui se sont aperçus que la compagnie qui avait eu le contrat, ça se traînait les pieds, ça demandait un peu plus d'argent. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont scrappé ce monde-là. Ils ont mis dehors les fonctionnaires qui avaient décidé que ce serait cette compagnie-là. Ils en ont engagé une autre. Et puis, le travail qu'ils avaient prévu faire je pense en 3 ans, c'est fait en 18 mois. Parce que là, on a engagé du monde qui savait ce qu'il faisait. Alors ça, c'est le gros problème qu'on a à Québec. On va pas voir les voisins pour savoir comment ils ont fait. Ben non, nous autres, on paye, puis on paye, puis on paye, puis on paye. Puis là, ben il faut pas en parler parce qu'on s'en va à une élection, là, puis là, le monde ne votera pas pour nous autres. Tu une nouvelle pour François, les prochaines élections, mon cher Legault, ça risque de brasser pas mal parce qu'on va vous remettre Clion électrique sur le nez, on va vous remettre Norwood sur le nez. Vous avez coûté très cher, cher gouvernement d'administrateurs. Et en terminant, je vais vous dire, je suis tombé sur Facebook sur une vidéo absolument crampante. C'est le premier ministre du Manitoba. Lui, comme tous les autres premiers ministres, qui a annoncé, bon ben là, nous autres, il n'y a plus rien d'américain sur nos comptoirs d'alcool, etc., etc. Lui, il a fait ça. Il a fait ça dans un bureau à la Donald Trump. Là, il s'est installé à son bureau avec plein de monde en arrière de lui qui avait un sourire béat, n'est-ce pas? C'est très important, le sourire béat aux États-Unis. Un sourire béat. Puis là, il y avait un gros, presque un panneau avec un super gros Sharpie. Puis là, il t'a fait une signature à la Donald Trump. Tiens, mon homme, 25%, puis je ne vais plus rien savoir de toi. Ça, vraiment, c'était crampant. C'était bien pensé. Alors, sur ça, ben écoutez, regardez Trump, là, parce que là, il est parti pour jouer au golf, là, jusqu'à dimanche soir. Et puis, regardez bien ça lundi matin, ce qui va y arriver. Son implosion approche de plus en plus. On se reparle la semaine prochaine. Bonjour, je m'appelle Danny Prince du Garage Prince à Nantes. Aujourd'hui, je veux vous parler de transmission, des entretiens de transmission. C'est ça, des transmissions automatiques. Vous savez, de nos jours, c'est souvent des transmissions qui ont 6, 8, 10 vitesses. Souvent, c'est des transmissions qu'on va sentir que le roulement est plus doux. Il n'y a pas de changement on sent pas le changement entre les vitesses. Quand vous commencez à sentir comme une petite hésitation, ou des fois, mettons, vous arrêtez un stop, quand vous repartez, vous sentez qu'il a donné un coup, souvent c'est signe que l'huile est due pour être remplacée. C'est des choses qu'on fait ici au garage. On fait, dans le fond, vraiment un vrai flush d'huile. On remplace toute l'huile, on va remplacer le filtre dans la transmission, après ça, l'essai routier pour s'assurer que tout est sous contrôle. Ça, c'est pour les transmissions automatiques plus traditionnelles. Je vais vous parler aussi maintenant, il y a beaucoup des transmissions CVT. On voit ça dans plusieurs manufacturiers ont des transmissions CVT. C'est des transmissions plus fragiles. Des fois, c'est des transmissions qui ont souvent pas une très grosse capacité de remorquage. Fait que c'est des choses qu'on fait aussi, des transmissions CVT. C'est un autre type d'huile, mais c'est des choses qu'on a toujours ici en stock. Moi, je recommande à 100 000 km, on fait une bonne vidange d'huile, justement pour prévenir les problèmes pour plus tard. Puis des transmissions manuelles aussi, c'est des choses qu'on voit de moins en moins maintenant. Il y en a encore sur la route. Des problèmes de clutch, c'est des choses qu'on fait, des remplacements de clutch. On est capable de faire des diagnostics sur la transmission aussi. Ici au garage, c'est toutes des choses qu'on fait, des entretiens des transmissions comme ça. Vous pouvez prendre rendez-vous ici au téléphone au 819-547-3432 ou par Facebook aussi. Merci.